Alors on y va. Donc, alors pour oui, alors la pédale, bon bah c'est bon, hein, cette fois maintenant tu as, ce qu'il faut pour bosser, hein, n'est-ce pas? Donc le conseil que je te donne, comme tu as pu le voir sur la vidéo hein, où je me suis filmé sur la balade, je fais ça avec un tempo très lent. J'ai fait exprès, d'accord? Ok, pour que tu aies le temps de visionner. Et surtout pour toi, tu devrais également le bosser comme ça. Tu vois, j'ai pas mis de métronome, mais franchement, s'il y avait un métronome, je pense que j'étais même pas à 60 peut-être, tu vois, ou peut-être 60 maximum, ouais. Donc voilà, je te conseille quand même de faire ça, hein. Ça me paraît important parce qu'encore une fois, c'est une information supplémentaire qui se superpose, c'est pour le cerveau, et donc du coup, bah, c'est un peu comme un ordinateur, si il a du mal plus ça se superpose, plus il y a un moment où il y a un crash, il y a un plantage. Donc du coup, pour éviter ça, il faut vraiment le reprendre très lentement et très, très sérieusement, très soigneusement, mesure par mesure, faire attention donc, et finalement tu vas vite te rendre compte que la pédale, à force de la détailler sur chaque morceau, parce qu'également sur le Mozart, n'est-ce pas, hein, je t'ai fait une autre vidéo, donc tu te rendras compte que à force c'est un élément qui va faire partie intégrante de ta technique, en fait, de ton jeu, voilà, ok, hein, tu n'y feras même plus attention je sais pas, je dirais peut-être dans quelques mois, voilà, ok, mais là pendant quelques semaines, et ben voilà, tu risques de galérer un petit peu hein, sur chaque nouveau morceau. On va en voir et tu verras que dans quelques mois, ouais, dans un an maxi, quand tu te poseras même plus la question de est-ce que je la mets avant ou après la note. Donc, pour rappel, pour l'instant, parce que ça dépend des cas de figure aussi. Hein, c'est parfois, tu sais, je te dis, certains compositeurs ont écrit les pédales sur les partitions et parfois, tu vois qu'ils veulent une véritable coupure de pédale, une véritable coupure au niveau du son. Ils veulent un blanc en quelque sorte, hein, mais c'est volontaire, c'est comme ça. Ça a été indiqué, d'accord? Là, dans cette balade, j'ai fait le choix, moi au contraire, d'obtenir un son qui est très fluide. Donc dans ces cas-là, c'est le doigt et le pied juste après. Je te renvoie la vidéo, bien sûr, où je me suis filmé, hein, tu le verras. Alors c'est infime, encore une fois, c'est rien, hein, c'est quasiment en même temps. Mais c'est pas en même temps, c'est doigt-pied. Voilà, et c'est vraiment, il y a même pas un quart de seconde entre les deux. Hein. Tac, tac, hop, patate. Voilà, c'est quasi instantané. Ok, le réflexe doigt-pied. Voilà, d'accord. Bon, ça, on est d'accord, ok. Donc pour le Mozart, bon alors donc tu travailles ta pédale, on a dit les mains séparées 90, 100. Idéalement, ouais, si tu peux arriver à 100, parce que c'est pas un morceau non plus qui est très rapide, tu vois, il le met d'ailleurs, il met je crois 108, il me semble de mémoire, hein, je sais plus. Alors là, je te renvoie à d'autres vidéos que je t'ai envoyées, il me semble, la semaine dernière, euh, où je crois que je m'étais filmé pour d'autres élèves hein, qui avaient fait ce Mozart. Et je m'étais filmé justement sur les mains séparées. Donc profites-en, je ne vais pas le refaire maintenant, mais bon, de toute façon ton rythme il est bon, donc c'est pas un problème hein, pour toi. Simplement, méfie-toi, on en avait parlé du phrasé. À savoir que donc les notes qu'on avait dit qu'on piquerait, bon bah sont trop piquées, c'était prévisible, ça c'était volontaire aussi, j'ai fait exprès de te les faire couper pour t'obliger à les séparer en réalité. En fait, il n'y a pas de point hein, sur ces petites notes, d'accord? Elles ne sont que séparées, c'est tout. Donc, sois raisonnable, par exemple, fa, pom, pom, pom. Ah ok, tu l'as compris, d'accord? C'est le même exemple à la main gauche. Pom, pom, pom. Ok, pas de choses comme ça, ok, c'est trop sec. Bon, voilà, c'est plus mélodieux, on va dire, hein, de légèrement couper le son, et c'est plus également correct, parce qu'il n'y a pas de petit point. Bon, ok, ça c'est bon. Donc voilà, tes mains séparées. Si tu arrives à faire donc ta main gauche à 100 avec la pédale, ta main droite également à 100, hein, tout de sol, et en surveillant cette histoire de phrasé, donc, hein, et de coupure de son entre les notes, alors c'est bon. Tu peux commencer à faire un petit peu les mains ensemble, lentement, bien évidemment. Ok? Bon, ça c'est bon. Alors le samati, ouais, ça c'est plus intéressant. Donc le 3, 4, 5, c'est la main gauche à 90. Alors déjà, ça, je te conseille quand même de faire un petit peu de travail oral dessus. Ok? Là, je le mets à 90. Donc ça va donner, en démarrant par le 5, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5. Voilà. Là, je suis en train de dire hein, les doigts. Et donc, je me fixe des points de repère, hein, vraiment avec le battement. 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 3. Je me trompe, pardon. 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5. Voilà. Ok? Ou alors, tu le dis avec les notes. Do, ré, mi, ré, do, ré, mi, ré, do, ré, mi, ré, do. Ouais?
ou comme tu dis, toi, souvent 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais ça a des limites quand on dit 1, 2, 3. C'est-à-dire qu'on se représente juste le rythme, mais on n'a pas la notion de note qui tombe avec le battement. C'est la limite de dire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Parce que souvent tu fais ça, et ça fonctionne d'ailleurs, c'est très bien. Mais voilà, ça ne te donne pas les points de repère suffisamment précis, on va dire. Voilà. Moi, je te conseille de dire carrément avec toute la combinaison de doigts. Tu peux l'écrire, tu l'écris carrément. Hein. 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5. Et puis après, tu mets des battements, toutes les 4 notes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, toutes les 4 notes. Donc, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5. Voilà, ça c'est la meilleure méthode. Ok, tu l'appliques donc. 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5. Voilà, là on a tout. Ok, bon, après, chose plus difficile, arriver à passer des noirs aux croches et des croches à trioler. Donc, savoir exactement quel point de repère on a. D'accord, les croches, donc c'est par 2, les triolets, c'est par 3. Donc, ne pas se planter hein, dans les notes qui vont tomber avec le battement. Ok, noir, 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 croche, 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 triolet, 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 roule. 2, 3, 4. Voilà. Voilà ce que ça va donner donc à 90 pour la main gauche. À toi de voir si tu peux augmenter, idéalement jusqu'à 100. Et comme ça, on changera de combinaison. Hein. On en fera une autre, tu verras, il y en a plein, 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 plein. Ok, ça c'est bon pour la main gauche. Alors l'arpège de mi majeur, oui. Alors ce qui m'intéresse surtout c'est ça, ce travail en rotation avec le cahier sous le bras pour la droite. On se met sur le mi et on va chercher le si. Ah, ça c'est dur. Ouais. Idéalement même là-haut. Hop, tu vois que physiquement je suis quand même bien obligé de me pencher, hein, d'accord? D'accord, ok. Donc voilà, le pouce ne touche pas la règle comme d'habitude. Ok. Mi, si, et puis là, mi, si. Et regarde quand même, hein, physiquement, je vais bien le chercher. Hein, ok. Bon, ça d'accord. Donc ça, c'est la chose la plus intéressante. Tu peux tourner autour comme ça avec le sol dièse. Bon, ok, pareil, sixième bien sûr. Bon, ça c'est bon. Ok. Ensuite, bon, tu joues ton arpège sans ton cahier, bien entendu, parce que là, on commence à attaquer les triolets. Donc, bien sûr, hein, hop, hop, ça va beaucoup plus haut, donc je comprends. Quoique, hein, c'est quand même faisable. Hein. D'accord, mais bon, c'est quand même plus compliqué pour toi d'aller chercher vraiment hein, une position où on se penche complètement, ok? Mais cahier ou pas, tu verras que de toute façon, c'est ce qui prime hein, dans la vitesse. C'est vraiment le fait d'aller chercher les notes. Vraiment. C'est ce qu'on appelle la cinétique. Hein. L'élan que l'on va donner, l'énergie que le corps, tout le basculement qu'il va y avoir pour vraiment entraîner les doigts dans ce mouvement, on appelle ça rectiligne uniforme. Ok? Ça, ce sont des principes quand même qu'il faudra mettre en place hein, au fur et à mesure. Tu verras que le déplacement, la mobilité est importante. Bon, ok, ça c'est bon. Donc voilà, tu travailles ta main droite comme ça, avec cette méthode en rotation, comme on l'a dit avec le cahier. Ok, pour la main gauche, tu peux mettre ton cahier, ça fait pas de mal, bien que ce soit pas forcément plus dur, pas forcément difficile, je veux dire. Là, tu vas travailler en empreinte. Tu isoles les mi et les sol dièse ici, tu les plaques ensemble. Sol dièse ici, ok. Donc ça va faire mi, sol dièse si, mi, sol dièse si, ensemble avec le 3 et le 2, mi, sol dièse si et mi. On se met toujours dans le contexte du triolet. Donc on part de là et on va jusque là. Ok? Voilà, on localise hein, déjà les extraits. Ok, et on y va. Voilà, ok. Alors ça par contre, c'est très bon d'essayer de le faire au métronome. Allez, là il est à 90. Allez, je le fais. Allez hop, un petit peu plus. 105. Allez. Allez hop. 120. Voilà. Allez, 120. Ça, c'est très bon aussi d'arriver à faire ça parce que ça a le mérite de placer parfaitement les doigts, en fait, si tu veux. Ouais, c'est le but de cet exercice à la main gauche. Là, le même exercice de rotation comme on a fait à la main droite ne te servira à rien à la main gauche parce que l'écart
entre le pouce et le 3 à la main gauche est beaucoup plus petit que cet écart-là à la main droite. Donc c'est plus utile de travailler la rotation à droite et les empreintes à gauche pour savoir exactement où on met les pattes. Ok, bon, ça c'est bon. Ça c'est pour l'arpège des mi majeurs. La gamme des mi majeurs, on n'a pas eu le temps de la voir aujourd'hui, donc on va commencer avec ça la semaine prochaine. Hein, d'accord, donc tu essaies de la revoir. Au besoin, tu revois les vidéos précédentes pour voir toutes les méthodes hein, qu'on a pu sortir là-dessus. Ok, et ben voilà, on a fait le tour en fait. Voilà, bon, c'était une vidéo assez courte, mais bon, voilà, tu sais tout ce que tu as à travailler. Allez, bon courage.